Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Discutons effectivement de la situation technique des marchés en cette semaine d'échéance mensuelle. Le plan de trading de Smart Bourse chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG et Vincent Bois, analyste chez IG, qui est avec nous en ce début de semaine. Bonjour et bienvenue Vincent. Bonjour. Ravi de vous retrouver. La Fed est en pause, les marchés aussi, semble-t-il. C'est vrai que les variations sur les marchés actions, sur les grands indices sont de plus en plus limitées, avec un niveau de volatilité aussi qui reste relativement bas quand on regarde le VIX américain par exemple. Tout à fait, des marchés qui pour le moment hésitent et même depuis un an sur certains indices on reste dans ce range. Les mouvements haussiers sont de moins en moins importants mais ça ne pousse pas vers le bas, donc un maintien des indices malgré tout de même les nouvelles, certaines positives mais beaucoup de négatives. La pause de la Fed, pourquoi? Et parce que est-ce que l'économie ne peut pas tenir ou au contraire tout va bien, ou le rebond chinois également de l'économie chinoise qui est surveillée avec attention. On aura certaines données demain qui devraient être extrêmement positives mais du fait d'un effet de base qui est positif, et encore l'Europe, on l'a vu ce matin avec la production industrielle qui est au plus bas depuis juin 2020. Et pour autant, des indices qui se maintiennent, on le voyait, parce que de l'autre côté, il y a les perspectives de PIB qui augmentent, donc des nouvelles positives, des nouvelles négatives, plutôt les positives qui prennent toujours le lead sur les marchés, et donc toujours, on va le voir, notamment sur le Dow Jones, un blocage des indices actuellement. Et c'est ça, quand on regarde le graphique du Dow Jones que vous nous apportez, Vincent, on voit un marché qui est quand même de plus en plus comprimé d'une certaine manière. C'est vrai, avant des forts mouvements qu'on voyait encore l'année dernière, des fortes baisses, des rebonds également, et puis depuis le rebond de début d'année ou de fin d'année de l'année dernière, octobre, on voit bien un indice qui évolue dans un petit range, qui ne veut pas casser sous les 31 800, qui est un niveau à surveiller. À plus court terme, on le voit, cet oblique également qui est une résistance importante un peu au-delà des 34 000, qui fait office depuis maintenant un an, puisque le premier point date de mai 2022, qui fait office de résistance à nouveau, et donc techniquement également du fait des risques qu'on avait, ou plutôt des incertitudes, on va le voir avec ces discussions autour de la dette aux États-Unis, on va le voir également, comme vous l'avez dit, sur les résultats d'entreprise, sur la consommation américaine, qui pourrait nous donner un peu de volatilité. Techniquement, on est plutôt sur une poursuite de la baisse, et aller chercher nos 32 800, ou 32 600, qui a servi de support, les 23,6 de Fibonacci, qui est également ce support oblique, donc un niveau tout de même qui semble vouloir être réclamé pour le moment, parce qu'il n'y a pas de cassure des 34 000. Donc voilà un peu toujours les mêmes niveaux, avec une amplitude qui se serre de plus en plus, qui devrait donner lieu à un mouvement important. Étant donné que les marchés sont plutôt haussiers, le mouvement pourrait être à la baisse pour essayer de rattraper certaines valorisations, peut-être au travers de la consommation américaine qui donne à peu près 70% de la croissance du PIB, donc qui est très importante et qui se fait par le crédit. On a vu également des resserrements dans justement les octrois de crédit. Donc tout de même un cocktail qui pourrait nous donner à court terme un retour vers le bas, 32 600 qui reste très, un niveau très élevé. En cas de cassure, attention en revanche à la remise en cause de cette tendance haussière que l'on voit depuis octobre, mais il faudrait tout de même de mauvaises nouvelles parce que les marchés restent extrêmement résilients actuellement, et à la hausse de la même façon il faudrait quand même de bonnes nouvelles pour venir casser ces 34 100 $ qui peut-être effaceraient ces mauvaises nouvelles. La séquence va être intéressante du fait qu'on a dépassé les réunions de banque centrale. Les prochaines sont attendues mi-juin désormais. La saison des publications de résultats va se terminer tranquillement. Il y a encore quelques poids lourds américains qui vont publier cette semaine, mais le gros des résultats est passé. Donc c'est vrai que dans cette phase un peu d'entre-deux, ce sera intéressant de voir comment le marché peut évoluer en l'absence de grands événements, en tout cas du côté des banques centrales. On attend moins de grands événements comme la saison des résultats. Les GAFAM sont passés, et les deux banques centrales, voire même la BOE également en Angleterre, qui sont passées, mais on a quand même plus de 10 à 15 membres de la Fed et du FOMC qui vont parler cette semaine. On a 6 membres de la BCE, on a Christine Lagarde également, et puis on aura Jérôme Powell tout de même qui ferme le bal parce qu'il interviendra vendredi. Donc on attend quand même de la volatilité, même si les marchés sont moins à l'écoute de la politique monétaire. En tout cas, ils voient déjà une baisse de taux, voire 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Donc voilà, les commentaires sont un peu moins écoutés, mais on va regarder tout cela qui pourrait donner lieu à une hésitation tout de même sur les marchés. Des grands indicateurs macro, on a eu
eu l'emploi américain, l'inflation, des données mensuelles bien sûr qui reviennent donc toutes les 4 semaines. On aura cette semaine les ventes au détail pour le mois d'avril qui seront publiées demain en début d'après-midi. Sur le front des matières premières, intéressant de noter que, alors déjà le risque d'une reprise chinoise très inflationniste semble complètement écarté aujourd'hui, au point d'ailleurs qu'on s'interroge même sur la soutenabilité des prix sur certaines matières premières clés. Là, on peut regarder le pétrole aujourd'hui avec vous, Vincent, mais sur des métaux industriels, on a vu des retracements assez significatifs également. Oui, sur le cuivre également, Ouais. qu'on ne regardera pas là, mais qui a un peu la même... qui donne un peu les mêmes informations. Alors le rebond sur le cuivre a été un peu plus important que sur le pétrole, mais entre ces deux matières premières, c'est tout de même l'énergie, une des plus utilisées au monde, et puis le métal. la matière première, Ouais. le métal, qui est utilisé également dans tous les secteurs d'activité, le baromètre de l'économie, qui eux n'ont pas rebondi de façon extrêmement importante. Un recul sur le cuivre et sur le pétrole, eh bien, le rebond de la réouverture chinoise, premier importateur de pétrole. On ne la voit pas vraiment depuis novembre. Et puis, ce discours finalement de rebond économique, la baisse également de la production de l'OPEP, principal cartel, eh bien, tout cela, on ne le voit pas dans le graphique. On est revenu même sous le niveau, juste avant la baisse de la production. Donc, cette baisse de la production, ça montre quand même que le marché en avait besoin. Ça veut dire que la demande n'est pas forcément au rendez-vous, puisque les marchés n'ont pas progressé davantage. Donc, il y avait bien une substance. Non, mais c'est intéressant, Vincent. Début avril, quand l'OPEP+ coupe à nouveau sa production, on plaque tout de suite le filtre géopolitique. C'est une forme de nouvel affrontement entre le cartel et les Américains et la Maison-Blanche, sans doute. Mais il y avait aussi de la substance macro derrière cette décision. Étant donné l'évolution, en effet. Exactement. Donc, on peut aussi se dire que l'OPEP agira à nouveau, Ouais. probablement une nouvelle baisse si celle-ci n'a pas eu d'impact sur le prix, qui est même bien en dessous de ce qu'on avait vu. Elle va probablement annoncer de nouvelles baisses, ce qui serait une inquiétude supplémentaire pour la demande également. Parce que du côté des États-Unis, ce sont les deux points qui pourraient peut-être faire rebondir à court terme le pétrole. Une décision de l'OPEP d'une nouvelle baisse de la production, ce qui n'est pas forcément positif pour le marché, mais à court terme pour le prix. Et puis les États-Unis, on attend toujours le début de la reconstruction des stocks stratégiques des États-Unis, qui ne semble pas être tout de suite. Ils ont prévenu peut-être après juin. Donc pour le moment, ils sont dans un débat politique qui est concentré sur la dette et donc sur les dépenses. Donc pour le moment, le pétrole s'est un peu mis de côté, mais les États-Unis ne semblent pas vouloir encore reconstruire leur stock. Pourtant, les prix sont assez bas. Ouais. Ils avaient dit $70 autour, c'est ça, c'est un prix 67-72. C'était il y a quelques semaines déjà. Ah ouais. Probablement, on y est tout de même depuis quelques temps. Il n'y a pas de rebond significatif et donc ils attendent peut-être un prix un peu moins élevé. Donc, malgré tous ces facteurs propres au marché du pétrole, il n'y a pas de rebond significatif. Le rebond de la Chine également est remis en question et donc la baisse est plutôt à nouveau privilégiée finalement. On l'a vu sur les graphiques, si on parle le prix, puisqu'on est ici pour l'analyse technique, les 72,50 qui ont à nouveau échoué. On voyait, c'était le support début 2023, une tentative, l'oblique également qui est un peu plus ancien, quand on remonte en juin de l'année dernière, on retourne sous les $70. On est actuellement sur ce niveau, mais à court terme, soit les marchés ne voient pas de risque en début de semaine, on voit les marchés qui semblent ouvrir sur les futurs plutôt positivement, pourrait permettre de se maintenir sur les 70, mais tant qu'on est en échec sous les 72,50, c'est un risque tout de même, et donc on pourrait voir une accélération baissière plus importante. Le niveau que l'on surveille, qui a bien servi de support, proche des $65, c'est à surveiller à nouveau. Ça pourrait permettre, si on cassait justement et on accélérait sous les 70, une nouvelle annonce de l'OPEP. Donc il faut voir qu'on a un profil plutôt baissier, mais une annonce de l'OPEP pourrait être décidée à ces moments-là, lorsqu'il y a justement une pression baissière sur les prix. Pour le moment, les États-Unis, on va le mettre probablement de côté, mais les annonces de l'OPEP pourraient permettre de soutenir le prix. Mais au niveau macro, on est plutôt sur un risque qui est lié à l'économie. Oui, bien sûr. Côté des changes, intéressant de noter, alors ça fait 2-3 séances peut-être en fin de semaine dernière qu'on a vu le dollar arrêter de baisser et même repartir un peu de l'avant. L'euro-dollar est sous 1,09. On était plutôt au début du mois de mai entre 1,10 et 1,11, 1,1060 sur l'euro-dollar. On se retrouve 200 pips plus bas. Rien de dramatique, mais c'est vrai qu'on est surpris de voir le dollar se raffermir dans les conditions qu'on évoque, et notamment le risque, ou en tout cas le sujet du plafond de la dette qui cristallise quand même beaucoup de stress à court terme. En tout cas. Oui, tout à fait. Et puis on voit les indices qui, eux, ne baissent pas, parce que d'habitude c'est plutôt synonyme. Lorsqu'on a un dollar américain, les investisseurs sont un peu inquiets, donc les indices retournent en arrière. Pour le moment,
toujours un maintien, même si on a eu quelques baisses vendredi. Ça a été racheté en fin de séance, qui a permis un peu de réduire cela. Et donc, cette hausse du dollar américain qui s'est finalement maintenue, parce que depuis des mois, on voit des rebonds, des tentatives qui sont vite mis à mal, et un maintien du dollar américain toujours sur son support. Ouais. Et donc, on attend probablement un mouvement aussi important. Mais c'est vrai qu'en fin de semaine, il n'y avait pas forcément d'informations qui justifiaient directement cette hausse du dollar. Elle se maintient encore, même si aujourd'hui, c'est un peu délicat. L'euro progresse un petit peu plus parce qu'il y a eu les prévisions du PIB en zone euro. On a un peu écarté le risque sur la production industrielle, moins 4,1%. Mais eh bien, il y a un maintien. Mais si le dollar américain venait à se raffermir, on l'attend tout de même pour prise en compte un peu des risques. Ah oui. Il y a la dette, oui, ou au ralentissement économique surtout. Le cours du dollar qui ne veut pas baisser davantage, eh bien, pourrait rebondir et donc amener justement à une tendance qui se poursuit. À court terme, pas de risque sur ce début de semaine pour le moment, peut-être avec la dette demain ou les résultats sur la consommation américaine, et donc un maintien à très court terme. Mais attention, le dollar américain, s'il maintient son rebond haussier, eh bien on pourra aller voir des niveaux qu'on n'a pas vus depuis quelques mois déjà, et donc une baisse un peu plus importante sur l'euro-dollar. Ici, on a ce niveau sur les 1,0765, ici qui a servi de résistance, mais qui a été également un support important il y a un certain temps. Donc attention, sous la moyenne mobile 50 périodes, le dernier franchissement qu'on a vu, c'était en février, et ça avait amené une accélération plus importante. Eh bien, on peut aller chercher ici nos 1,0765. Bien entendu, ça va dépendre un peu de la psychologie des marchés. Est-ce qu'ils prennent en compte qu'il y a plus de risques tout de même, ou au contraire, eh bien, un retour haussier sur les indices? Il faut bien regarder le dollar, comme souvent d'ailleurs, comme une mesure de l'aversion au risque ou non. Voir un renforcement du dollar aujourd'hui dans le contexte actuel, oui, ce serait un signe de refuge recherché par les investisseurs. Oui, probablement. On le voit effectivement. Le cours de l'or, lui, sert encore, mais le cours du dollar et le VIX également, l'indice de volatilité, qui est pareil, assez en baisse. Il n'y a pas de tentative de rebond. Ces deux indicateurs, le dollar américain et le VIX, sont plutôt sur eh bien, pas forcément beaucoup de risques. Donc lorsqu'on le voit voire les deux progresser, eh bien, c'est tout de même à surveiller avec attention, surtout si le rebond du dollar se maintient. Bon, on verra comment l'ambiance évolue effectivement, notamment autour de cette question du plafond de la dette qui bloque un petit peu, on va dire, les prises d'initiative à très court terme. La date du 1er juin, c'est la date fatidique qui a été communiquée par le Trésor américain, et de nouvelles discussions sont prévues évidemment cette semaine entre la Maison-Blanche et les différents leaders du Congrès. Merci beaucoup Vincent. Merci. Vincent Bois qui est avec nous en plateau chaque lundi à 12h30, le plan de trading de Smart Bourse avec les équipes d'IG sur Bismart. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.